Bonjour internaute, voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. C'était très simple, c'était pas très long. J'ai reperfectionné mon eau bénite. Elle s'appelle eau bénite de la délivrance. La rationalité est formelle. Or, il y a beaucoup d'ingrédients dans cette eau. C'est mon eau, c'est moi qui ai fait en sorte que vous guérissiez pour le coronavirus, le vaccin. Seule personne qui était autour de mon eau bénite, pour qu'elle soit bien diffusée, elle est passée à travers la Vierge Marie, que vous connaissez peut-être sous Anaïs la vraie, euh, qui a mis donc ce vaccin de mon eau bénite, enfin, eau bénite, mais une texture peut-être huileuse, je ne sais pas, ou liquide, je ne sais plus. Moi, mon eau bénite, elle est liquide. Si on l'a mis en huileuse, juste pour des injections retard, je ne sais trop quoi, je ne sais pas. Donc, elle a envoyé cette eau-là aux États-Unis pour qu'ils puissent en diffuser partout. Le seul problème, cette eau bénite, c'est une Française qui l'a fait, une métisse. Et la métisse, c'est moi. C'est moi qui ai fait cette eau. Vous avez peut-être pas compris, ou peut-être parce que je suis une petite personne, je ne suis pas connue dans les médias. Donc les gens prennent ce don que j'ai de guérir, le prennent pour eux, me prennent tout. La guérison miraculeuse, encore ça. On m'a déjà vu à tourner la dame qui frappe des mains. Et bien la dame qui frappe des mains, c'est moi. On m'a dit de le faire plus discrètement. Je le fais. Mais on m'a dit autre chose, que les Européens sont totalement guéris. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est quelque chose, une rumeur. Il faut creuser. Moi, je suis très contente de pouvoir avoir ce don. Ce don qui me rend forte et contente. Donc, vu ma fierté, parce que je suis une femme fière, mais fière pas dans tout, pas, fière contente. Contente dans ce sens-là. Une personne fière mais contente. Oui, parce que guérir quelqu'un, c'est comme quelque chose, dans une grave maladie qui peut être irréversible. Ben, c'est à ce moment-là que moi j'interviens. Cette maladie-là ne sera pas irréversible. Parce que mon eau bénite, croyez-moi, elle va partout. Sauf si la personne demande à être je ne veux plus vivre, je ne veux plus être en vécu, et patati et patata. Alors moi je vous dis, je ne veux pas parler de ces personnes. Personne, ça sera les injurier parce que c'est quand même ma famille. Mais deux membres de ma famille veulent partir, aller là-haut. Je dis, eh ben, vas-y, vas-y, allez-y, partez, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais je sais que je le reverrai. Mon grand-père, à ce qui paraît aussi, est monté dans les cieux. Vous le connaissez, c'est un monsieur qui a les cheveux grisonnants, qui est acteur. C'est un grand monsieur. Mais je ne vous dirai pas de nom. Non, 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 non. Je ne vous dirai pas de nom. Ma grand-mère, c'est une chanteuse. Elle est décédée déjà un petit moment de ça. Mon autre grand-mère, on n'en parle plus, car elle s'est cachée quelque part, et c'est une femme très, très, très connue. Quant à sa sœur jumelle, elle, je ne sais plus où est-ce qu'elle en est. Je me demande si elle s'est pas suicidée ou qu'elle est partie en vrille faire quelque chose. Elle ne pouvait rien faire car elle ne pouvait rien faire, pardon, parce que c'est une personne âgée, elle a un certain âge. Donc voilà, mon grand-père, patiti et patata. Alors moi, c'est vrai, je suis métisse, j'ai plusieurs nationalités, plusieurs origines. Je suis française, je suis africaine, de la Côte d'Ivoire, vue par mon père, et de mon grand-père qui était américain, afro-américain, et de ma grand-mère qui était américaine, et de mon autre grand-mère du côté de ma mère, américaine. Donc comme ça, on est bien placé. Alors, buvez, je revisite mon eau, c'est vrai. Vous me voyez très peu au bastion ni à piper.
Mais si vous m'écoutez en direct, le 2222 423 000, dites aux gens aux alentours de dire, rebuvez son eau, mettez-vous-en dans un tuyauterie de douche. L'eau de la délivrance et de la rationalité et de la ferme est formelle. Vous verrez ce qui se passe. Peut-être qu'il y a des choses qui ont changé. J'espère pour vous dans le bien. J'espère pour moi aussi, parce que je me suis mise moi-même dans cette entreprise, entre guillemets, pour pouvoir aider les gens. Car moi, comme d'autres personnes, il n'y a pas que moi sur Terre, bien sûr. Mais moi, j'ai de la chance. Et quand je dis j'ai de la chance, je voudrais la propager aux gens qui n'en ont pas. Donc sachez qu'il y a toujours une personne qui pourra toujours vous aider. Si vous êtes dehors, par exemple, que vous ne voulez plus être dehors, faites le 2222 423 000 et dites votre prénom, où vous vous situez, et dites à cette personne, voilà, j'ai tout perdu dans ma vie, je veux tout reconstruire, comment puis-je faire? Peux-tu m'aider? Ils peuvent vous aider, ce sont des bénix, ils peuvent vous aider. Mais s'ils voient qu'il y a quelque chose qui ne convient pas, ne comptez pas sur eux, mais vous pouvez toujours essayer. Moi, je vous le dis. Bon, bah, j'ai le portable et je suis pas censé savoir que. Enfin, on. C'est comme si je parlais à quelqu'un qui avait déjà, qui a son portable et qui allait dire elle a peut-être raison, elle a peut-être raison, elle a peut-être tort, je ne sais pas. Mais eux n'ont pas de portable, les gens qui sont dehors. C'est pour ça qu'il faut leur dire, il fait froid en plus à cette période, il faut leur dire ce que je viens de dire, qu'il faut qu'ils fassent le 2922 423. C'est des gens qui dorment dans des associations, on leur dit vous dormez une, deux, 3 jours, et après il faut que vous partiez. Ben non, ils repartent dans la rue, non. Vous avez une gangrène, vous appelez la Vierge Aphrodite. La Vierge Aphrodite, vous lui dites, je t'implore, s'il te plaît, peux-tu me guérir de ma gangrène? Que dois-je faire? Ma gangrène ou autre chose. Intervenez. Faites une prière. Bon, moi, je vous demande, les gens qui m'entendent, ça fait 6 minutes, 7 minutes que je parle. Je veux que vous leur disiez ceci. Implorer la Vierge Marie, vous pouvez même vous l'accaparer, la Vierge Marie et Jésus. Vous lui dites, s'il te plaît, peux-tu, comment je pourrais dire ça, euh, peux-tu rester dans mes pensées, voilà, peux-tu m'adopter Vierge Marie ou peux-tu m'adopter Jésus? Et vous l'aurez toujours dans vos pensées. Si vous voulez faire quelque chose, par exemple, lui, tout simplement, Jésus, va vous diriger vers des choses qui sont bien pour vous. Vous inquiétez plus, vous êtes à l'abri. Chose que personne ne dit, hein. Moi, je ne l'ai jamais entendu. Ça sort de ma propre bouche. Alors, j'espère que Dieu m'entend. Je pense qu'il m'entend, que Vierge Marie Anaïs, je l'aime bien, je la connais depuis quelques peu de jours. Je sais que c'est une belle dame, que Jésus est un très bel homme, bien sûr. Et moi, je vous dis simplement, je vous aide en disant ça, mais il faut aider aussi son prochain. Il faut pas oublier les autres. Moi, j'ai peur de donner un peu de sous et me dire je vais me faire arnaquer. Faut que prendre ces sous-là, pourquoi? Pour aller boire un verre de bière, un verre de ceci, un verre de cela? Mais non, non, la vie n'est pas faite que d'alcool, hein, ni d'héroïne, ni de cocaïne, ni de tout ceci, hein. La vie est faite pour vivre heureux sur cette terre. Heureux et heureuse. Avoir des enfants, avoir une famille, avoir comment je pourrais vous dire ça? Avoir une vie comme tout le monde. Il ne devrait pas avoir de personnes d'SDF dehors. Ça ne devrait pas exister. Nous sommes en 2024, je vous dis. Et ça, c'est pas normal. C'est comme le racisme, hein. Ici, en Belgique, ou en France, ou dans d'autres pays européens. Il y a des gens qui sont racistes, qui n'aiment pas les Noirs, hein. Je vous le dis. Et l'abolition de l'esclavage, ça date de très loin, hein. Mais il y a toujours cette histoire de négritude, négroïde, négresse, tous ces mots-là, ça ne devra même pas exister dans le dictionnaire. Ou sinon, il faut signifier que ça, c'était à l'époque où on maltraitait les Noirs. Peut-être y avait-il aussi un envoûtement. Ça, peut-être que les gens, certaines personnes invoquaient le diable ou quelqu'un d'autre qui commence par B. Mais je vous dis franchement, euh, il faut changer, il faut pas rester comme ça, hein. Il faut voyager quand vous pouvez. Bah, vous demandez à Jésus, il faudrait voyager. Comment je peux faire? Je n'ai pas beaucoup d'argent. Vous lui demandez, vous lui posez des questions, il est tout faire pour vous. Surtout en plus, vous l'avez adopté, donc il peut vous aider, votre famille. Et comme je dirais tout le temps,
Je prends ça tout le temps pour les immigrés ou les migrants, je ne sais pas comment les appeler. Moi, je suis en Belgique, je suis une étrangère déjà en plus. Donc, voilà. Mais je n'ai pas besoin de ça. J'ai envie de vous dire une chose, ce qu'il faut faire, c'est quand vous avez un peu peur de quelque chose, c'est de l'affronter. Et de l'affronter avec Vierge Marie et Jésus. Voilà, bon, j'ai beaucoup parlé en 10 minutes et 10 secondes. Je vous prie de m'excuser. Mais j'espère qu'un jour je viendrai au Passion et manger une petite pizza, hein, peut-être, parce que j'aime bien les pizzas, moi. Bon, reste sur les 5 minutes. J'espère que ça vous a beaucoup aiguillé. Il y en a qui connaissaient déjà ce genre de procédé. Il y avait des athées et tout ça. Il y a des gens qui sont devenus athées, qui sont croyants. Il y a des gens qui ont été guéris, je pense. Moi, je guéris un peu le Père Rouet, l'église de Père Rouet. Devant, il y a très peu de personnes. Il y a des siamois que je prends en premier, car ce sont des gens qui ont du mal à vivre. Ils viennent de très loin. D'ailleurs, je vais faire une prière pour eux. Je vais les délivrer de leur siam, du siam, enfin, je sais pas comment on peut le dire, des siamois, quoi qu'ils soient plus siamois. Je sais pas pour les enfants s'ils savent ce que ça veut dire. Ça peut être un peu perturbant, je ne vais pas rentrer dans cette discussion. Mais ce sont les siamois pour moi qui sont priorité. Car ils ne peuvent plus vivre comme ça. C'est infernal. Bon, je vais vous laisser parce que j'aurai d'autres choses à vous dire. Mais pour l'instant, je n'ai plus rien à dire. Donc, je vais vous laisser sur cette. Par contre, je suis mécontente d'un magasin où j'étais à Leuze. Je ne dirai pas le nom parce que j'étais propriétaire de ce magasin. Ça a été pareil que le responsable a été changé, je ne sais pas. Mais je ne vous dirai pas le nom de ce magasin. Je sais que c'est à Leuze. Pas trop loin de Zimanipo, pour aller plus. Et ben voilà. Mais je vous dirai pas le nom, hein, mais les gens savent. Quant à la dame qui a regardé dans mon sac si j'avais une culotte ou pas, j'espère qu'elle comprend qu'elle a fouillé dans mon sac. J'espère qu'elle a bien compris. Alors les mal élevés, ça restera pas là, hein. Je suis pas contente du tout, hein. Du tout, du tout, du tout, hein. Moi, je suis en principe sur la plateforme de certaines entreprises. Vous savez, mon nom, je m'appelle Peggy Sandra Saint-Prix. D'ailleurs, quand les gens viennent ici, je me présente. Et je suis à l'accueil. Bon, pour le moment, vous allez me trouver endormi, c'est vrai. Quelle position, dis donc. Enfin, bref. Nous rigolons, mais bon, moi, j'avais des choses à vous dire. J'espère que ça sera répercuté pour les personnes qui sont SDF. Parce que là, il fait vraiment très froid. Alors, demandez-lui ce que vous voulez. Alors, je vous laisse cette fois-ci vraiment. Et je vous souhaite une très très bonne journée. Merci bien.